Bonjour, je prépare aujourd'hui un tour d'horizon sur un nouveau logiciel qui s'appelle Bulletproof, qui est dû à la société Red Giant et qui fait partie d'une suite qui s'appelle la Shooter Suite. Et Bulletproof, je vais faire plusieurs tutos dessus, parce que ça couvre beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir. Et globalement, c'est un logiciel qui est l'intermédiaire parfait pour vous raconter ce que ça fait entre le tournage et le montage. Vous êtes en tournage et sur un lieu à l'extérieur par exemple, et votre caméraman arrive et vous donne, voilà, pop, c'est une première carte, deuxième carte qui est pleine, et puis l'ingénieur du son vous dit aussi, moi aussi j'ai ma carte avec mes sons qui sont dessus, et puis la deuxième caméraman, s'il y en a deux, vous dit moi aussi j'ai mes cartes, et hop. Alors Bulletproof, c'est particulièrement important pour ceux qui travaillent avec FCP 7, avec Premiere, avec Avid. Un poil moins avec FCP10 parce qu'FCP10 fait déjà pas mal de trucs, notamment de gestion de métadata et tout ça, ce que fait très bien Bulletproof. Mais néanmoins, vous allez voir que même pour les utilisateurs de FCP10, Bulletproof apporte énormément de choses avec ces onglets. Vous le voyez, tout se passe de gauche à droite chez Bulletproof. Donc le premier onglet, c'est l'import. Paf, on importe ici. Alors, vous voyez ici, on peut par exemple faire des backups, importer les clips une fois et puis ajouter ici un backup sur un autre disque extérieur. Si vous avez deux disques durs connectés à votre ordinateur, et même en ajoutant ici, on peut en mettre un troisième, choisir un emplacement et mettre un troisième disque dur pour copier, pour être certain d'avoir 3 sauvegardes de nos clips avant d'effacer la carte, avant que le caméraman s'en resserve. Donc ça, c'est le premier onglet. On verrait qu'il y a plein de possibilités. On ne rentre pas dans le détail, on n'aura pas le temps, je vais revenir dessus. Le deuxième ici consiste à organiser. Alors vous voyez par exemple ici j'ai importé un certain nombre de clips, ici je vais les organiser, c'est-à-dire que je vais mettre des presets. Par exemple ici je vais ajouter mon contact en metadata, donc hop, en cliquant ça c'est les contact value. Pas, vous voyez ici tous ces petites metadata avec mes coordonnées vont s'inscrire en metadata dans tous ces clips, et je peux toujours faire des sauvegardes de tout ça, je peux ajouter des mots-clés, je peux faire plein de choses à ce niveau-là d'organisation, je peux les mettre dans des playlists, je peux dire ces deux-là par exemple, ces deux-là, ça fait partie d'un tournage avec celui-là et celui-là également, qui va s'appeler que je vais appeler par exemple set keyword, ou que je vais mettre dans une playlist, etc. On peut faire plein d'organisations, on peut aussi mettre des notes à chaque clip, les mettre dans des playlists de couleurs, dire par exemple ceux-là ils sont sous X ou sur X, donc il faut que je les traite sur tel traitement ensemble, parce qu'on va aller voir qu'on peut faire du traitement couleur, etc. etc. Donc là c'est une partie, vous voyez, on a encore tous nos clips ici, dans les thumbnails, les petites vignettes ici, qui sont dans la fenêtre principale. Puis après dans Review on arrive sur, alors là pour le coup les clips ils sont, on est à poussé à gauche, encore une fois importé ici, vous voyez on a nos disques durs ici, hop, on emmagasine les images, on va sur la droite, on les met dans ce qu'on appelle un catalogue, ensuite on organise ce catalogue, il se retrouve sur la gauche avec des thumbnails, ensuite on revoit chaque thumbnail ou vignette ici, donc tout ce qui était après, à droite va pousser un coup sur la gauche, c'est le principe. Ici vous voyez j'ai tous les thumbnails de mes, bon ça c'est un son, donc c'est comme ça, ici on regarde, et ici vous voyez qu'on peut par exemple ajouter des marqueurs si on veut définir par exemple là je me dis que c'est pas une image très, qu'est-ce qu'elle raconte cette image, elle raconte pas grand chose, voilà, celle-là raconte plus, donc c'est celle-là que je vais choisir comme vignette. Et vous voyez la vignette maintenant c'est cette image là. Voilà ce qu'on peut faire par exemple. Refine ici, ça consiste ici à faire des corrections couleurs. On peut en faire plein des corrections couleurs. On peut par exemple faire la balance des blancs comme on le faisait traditionnellement. Si je m'arrête ici avec comme on le faisait dans Final 7, en allant chercher ici hop le petit blanc. On peut ajouter la correction colorista qui est extraordinaire. C'est une correction 3 voies avec des roues couleurs qui permettent de faire des choses beaucoup mieux que ce que fait Final Cut ici, en jouant sur ici sur la couleur, comme ça dans les roues, sur les midtones. Alors c'est en plus un traitement très séparé, c'est-à-dire quand on joue sur les midtones, ça joue vraiment que sur les midtones dans Colorista. On peut donc jouer sur tous ces paramètres. On a des courbes ici, soit RGB, soit couleur par couleur ici, qui permettent effectivement d'entrer dans des contrastes et de faire des ciels beaucoup plus bleus par exemple, comme ça, ou comme ça, si je m'amuse avec les highlights, dans les bleus notamment, voilà, ici à pousser un peu le bleu, ou dans les RGB, hop, dans les midtones, créer vite fait un petit look ici. Ça c'est une possibilité de jouer sur ces courbes ou pas, ici il suffit de les enlever, et je peux aussi appliquer des luttes, donc soit des luttes internes, ici vous voyez il y en a pas mal des luttes, il y en a quelques-uns, et je peux aller en chercher des extérieurs, parce que ici j'ai des luttes qui sont dans une valise par exemple qui s'appelle Rocket Rooster, ici Rocket Rooster, et vous voyez que je peux aller chercher des movie looks par exemple Fallout, et si je prends les fichiers cubes, paf, ils sont tout de suite applicables. Regardez ici le fichier il a été appliqué, j'enlève le lut, donc on peut faire tout ça dans la partie refine. Et enfin il y a la partie export, et là on exporte pour préparer pour le banc de montage. Alors si
Si par exemple on a ajouté des métadatas, ces métadatas, comme mon copyright par exemple, avec mes coordonnées personnelles, on va les retrouver dans Final Cut Pro ici en faisant Save Metadata Project Use sur Final Cut Pro 10 pour ceux qui sont sur Final Cut Pro 10. Ceux qui sont sur Premiere, ils choisissent ici, et ceux qui sont sur Final 7, c'est là. Si je fais sur Final Cut Pro 10, je fais ça, et plus tard, quand j'ouvrirai mon projet dans Final 10, j'ouvrirai le fichier XML qui va être créé avec ça, et je vais retrouver mon rush avec, si j'ai mis des marqueurs par exemple, on va retrouver les marqueurs sur le rush. Si j'ai changé le nom, si j'ai changé le timecode, la présentation de timecode, tout ça, on peut le personnaliser comme on veut ici. Et encore une fois, on peut faire des exports différents, c'est-à-dire exporter une version pour le web en même temps qu'on fait l'export final. On peut, comme dans Compresseur, aussi regrouper des exports. À part que là, c'est pas des films, c'est pas des montages, ce sont des clips qu'on peut préparer pour notre bande montage. On peut y compris leur mettre des timecodes si on veut apparents pour faire visionner un client avec le timecode pour une validation. Enfin, voilà, globalement j'ai fait le tour de gauche à droite de ce logiciel. Maintenant j'y reviendrai plus en détail, mais pour essayer de vous dire, c'est un gros morceau, et je sais qu'il va y avoir des réticences sur les monteurs Final Cut Pro 10 qui vont dire oui, mais les metadata, tout ça, on fait ça comme on veut, et puis avec compresseur. Non, ça permet de faire beaucoup plus de choses que ce que propose en standard Final Cut Pro 10. Et alors pour les autres, notamment les usagers d'FCP7 ou de Premiere, là, je vous assure que c'est une étape que je vous conseille, ne serait-ce que pour la gestion des métadatas, mais pas seulement, pour la colorimétrie également, pour tout ce qu'on a vu ici dans Refine, les courbes, les corrections couleurs, etc. C'est un outil, et puis c'est une manière de travailler, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous êtes au tournage, vous n'allez pas encore entrer dans le montage, la préparation elle est fondamentale. Prendre possession des rushs, prendre possession des rushs, ça peut être aussi de dire, par exemple dans ce rush là, il y a une partie, je m'en fous complètement, ça bouge totalement, mais cette partie là elle m'intéresse, et là je mets un point I, vous voyez, hop, et ici je me dis, tiens, je vais garder, par exemple là c'est très mauvais tout ça, par contre le début était bien, donc je vais mettre un point I ici d'entrée, et puis je me dis, à partir de là, mon rush il vaut plus rien, paf, donc tout ça ça bouge, je fais un point O, je garde que ça, et je vais n'exporter que ça, j'aurai moins de rush, j'aurai moins de travail, j'aurai déjà commencé à faire une partie du travail, d'éliminer tout ce qui est mauvais, dont on sait qu'on va pas se servir. Voilà, c'est un travail qu'on peut faire, y compris avant le montage, pendant qu'on est sur place au tournage ou le soir dans la chambre d'hôtel, et qui peut être très utile avant d'attaquer le tournage, y compris sur l'aspect correction colorimétrique, parce que voilà, on corrige tout de suite des choses. Et voilà, j'espère que je vous ai fait entrer un petit peu dans le monde de Bulletproof, et puis dans le prochain tutoriel Bulletproof, on va entrer dans les 5 différents onglets, vous allez voir l'importation, ensuite l'organisation, tout ce qu'on peut faire de gauche à droite, Review, Refine et Export avec Bulletproof. Merci et à bientôt.